Shalom, shalom. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Je te bénis là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-moi joie encore de me tenir parmi vous, vous qui me suivez dans vos maisons. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Écrit juste ici, Matthieu 14 à partir du 22e verset jusqu'au 33e verset. Amen. Matthieu 14, 22 jusqu'au 33e verset. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que ce que tu fasses. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais dire pour vous au nom de Jésus-Christ. La parole déclare, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32, et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus, et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette bonne parole? Et le thème du jour, le thème de mon message est j'ai cherché Dieu. Dis avec moi, j'ai cherché Dieu. Est-ce que de là où tu es chez toi, tu peux dire j'ai cherché Dieu? Oui, j'ai cherché Dieu. Voilà le thème du jour. Ici, la parole nous dit que aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Amen. Ici, dans ce verset, Jésus, d'habitude, lorsqu'on regarde les évangiles, Jésus avait l'habitude de traverser dans la même barque avec ses disciples. Jésus avait l'habitude de repartir avec les disciples. Mais au verset 14, Matthieu 14, 22, la Bible nous dit qu'il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui. Qu'est-ce que Jésus voulait faire? Pourquoi il a obligé les disciples à passer avant lui? Quel était le besoin de Jésus à ce moment-là? Je vais dire à quelqu'un, dis avec moi l'insatisfaction. Lorsque
lorsque tu es insatisfait, l'insatisfaction te poussera à aller chercher Dieu. Lorsque tu n'es pas satisfait d'un résultat, lorsque le résultat attendu n'est pas là, cela te poussera à chercher Dieu. Jésus n'est pas allé avec les disciples comme il pouvait faire les autres fois. Il a obligé les disciples à traverser. Et la Bible dit, pendant qu'il renverrait la foule, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand il y renverrait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il s'est mis en retrait. Il a dit non, j'ai besoin de chercher Dieu. J'ai besoin de chercher Dieu. J'ai besoin de prier. Je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Je veux monter très haut. C'est pourquoi je me mets à l'écart pour chercher Dieu. C'est pourquoi je m'écarte de la foule. Parce que je veux des résultats différents. Je veux des résultats différents dans cette nation. Je veux avoir des résultats différents dans ce pays. C'est pourquoi je me mets à l'écart. Et vous savez, lorsque nous remontons plus haut, juste avant qu'ils disent aux disciples d'aller traverser la barque, de monter dans la barque et de traverser, Jésus venait d'opérer un miracle. Quel était ce miracle? Vous les lecteurs de la Bible, si vous lisez plus haut, je l'ai écrit pour vous juste ici. Matthieu 14, à partir du verset 15, 21. Amen. Ça c'est juste avant que Jésus-Christ leur dit, traversez avant moi. La Bible dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 7. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18. Et il dit, apportez-les-moi. Amen. Verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on porta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus venait d'opérer la multiplication du pain. Il avait nourri 5000 personnes. La Bible dit lorsque Jésus vit la foule, la Bible dit, il fut ému de compassion pour elle. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais malgré ce miracle, malgré ce grand miracle, Jésus n'était pas satisfait. Jésus n'était pas satisfait. Jésus n'était pas satisfait. Il a dit, traversez, allez-y. Moi, j'irai à l'écart chercher Dieu. Jésus ne s'est pas reposé sur ce miracle-là. Il ne s'est pas dit que j'ai nourri 5000 personnes, c'est bon, je m'arrête là. Non, je veux encore plus. Seigneur, je veux encore plus. Seigneur, je vais aller en profondeur. Pour la première fois, Jésus-Christ dit aux disciples, allez-y sans moi. Parce qu'il avait besoin de plus. Ce passage nous enseigne que même si Dieu fait un, toi ne t'arrête pas seulement à un, cherche 2. Ne reste pas au premier niveau. Cherche à monter. La Bible dit, nous marchons de gloire en gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Je ne m'arrête pas là. Je vais encore chercher Dieu. J'ai besoin des miracles. J'ai besoin que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous savez, lorsque nous regardons dans l'évangile de Marc, la Bible nous précise ici dans l'évangile de Matthieu, la Bible, Matthieu
ne précise pas cela. Mais dans Marc, la Bible dit, Marc 6, 52, la même histoire, le même récit, mais ici il est plus profond. La Bible dit dans Marc 6, 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Les disciples, malgré qu'ils étaient avec Jésus, malgré qu'ils étaient chaque jour avec lui, mais la Bible dit, ils n'ont pas compris le miracle. Ils n'ont pas compris que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne comprenaient pas qui était avec eux. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Ils ne comprenaient pas l'autorité de Jésus. Ils ne comprenaient pas la puissance de Jésus. L'insatisfaction. Tant que les gens ne comprendront pas que Jésus est Dieu, je vais chercher Dieu davantage. Parce que j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin que les cœurs incrédules croient. J'ai besoin que les incrédules croient. J'en ai besoin. J'en ai besoin dans cette nation. J'en ai besoin. J'ai besoin que les païens croient au Fils de l'homme. J'ai besoin que les païens se tournent le regard vers Jésus. J'en ai besoin. Et Jésus nous enseigne ici la prière. C'est pourquoi le thème de mon message, j'ai cherché Dieu. Malgré la multiplication des pains, les disciples ne comprennent pas. Les disciples n'arrivent pas à comprendre. Les disciples ont le cœur endurci. Si dans ton pays, dans ta génération, ils ont le cœur endurci, je te donne la réponse aujourd'hui. Va chercher Dieu. Tu prêches, les âmes ne se convertissent pas. Va chercher Dieu. Je ne suis pas satisfait. J'ai soif. J'ai besoin de voir plus que ça. J'ai besoin d'entrer dans la nouvelle dimension. Je cherche Dieu. Nous devons chercher Dieu. L'Église doit chercher Dieu pour expérimenter la puissance de Dieu. Jésus a dit aux disciples, passez avant moi. Passez, allez-y. Je suppose, Pierre, les Jean, les Jacques, les Barthélemy, les Thomas, se posaient la question, mais pourquoi le Maître ne traverse pas avec nous cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il va faire encore là? Pourquoi il va rester seul? Les disciples ne comprenaient pas que Jésus avait un besoin. Jésus avait un besoin. Il faut qu'il croie. Il faut que le monde croie que c'est moi le moins de Dieu. Il faut que le monde croie que c'est moi le moins de l'Éternel. Il est resté là à l'écart seul. Tes amis ne comprendront pas pourquoi tu restes à l'écart seul. Non, moi je dois chercher Dieu. Je ne vois pas comme vous voyez. J'aspire pas comme vous voyez. Moi j'aspire à les hauteurs. J'aspire au sommet. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Je veux plus. Celui qui veut plus va chercher Dieu. Celui qui veut plus va chercher Dieu en profondeur. Malgré le miracle, Jésus-Christ pouvait dire que je m'arrête là. C'est bon, c'est fini. Non! Même Jésus nous enseigne à prier encore. Jésus a fait avec toi un miracle. Ne te repose pas sur tes lauriers. Cherche encore Dieu. La Bible dit, il restait là à l'écart, seul. Tu veux les grandes choses, apprends à rester seul. La solitude est le chemin qui mène à la grande dimension de l'esprit. Jésus est resté à l'écart seul. Il s'est consacré. Et la Bible dit, au verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus, pendant qu'il priait, de l'autre côté, les disciples sont frappés par la tempête. Le vent secoue la barque.
Et lorsque Jésus a fini de prier, non, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu te mets en écart, lorsque tu vas en retraite avec Dieu, lorsque tu reviens, les gens doivent voir la différence. Non. Vous n'avez pas compris autrefois, maintenant vous allez comprendre qui je suis. Vous n'avez pas cru autrefois, maintenant vous allez croire. Parce que je reviens vers vous maintenant sous une autre dimension. Je viens en étant rempli du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est rentré dans le désert, la Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Mais lorsque Jésus est sorti du désert, la Bible dit il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Les gens doivent voir que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, vous savez, Jésus-Christ alla vers eux. Vous pensez qu'il n'y avait pas des barques? Vous pensez qu'il n'y avait pas des barques à la surface? Il y en avait des barques. Non. Moi, je vais sur la dimension de l'esprit. Je vais rejoindre mes disciples sur la dimension de l'esprit. Je ne reviens pas comme un état normal. Je viens sur la dimension de l'esprit. La Bible dit, alla vers eux, il marchait sur la mer. La dimension de l'esprit. Dis avec moi la dimension de l'esprit. C'est le temps de la dimension de l'esprit. C'est le temps de marcher par l'esprit. C'est le temps de vivre par l'esprit. D'opérer par l'esprit. La Bible dit dans Zacharie, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Je reviens sous une autre dimension. La dimension de l'esprit. Là où la chair n'est plus à l'œuvre, mais c'est l'esprit qui est à l'œuvre. Là où ce n'est plus la chair qui parle, mais là où c'est l'esprit qui parle. Jésus est parti chercher Dieu. Il a prié. J'ai besoin de cette dimension. J'ai besoin de cette dimension. Dis avec moi, j'ai besoin de cette dimension. Dis avec moi, j'ai besoin de cette dimension de l'esprit. Dis avec moi, j'ai besoin de cette dimension chaque jour. Il faut que tes amis croient. Il faut que ton entourage arrive à croire en ton Dieu. Il faut que ta famille croie en ton Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne sois pas un chrétien superficiel. Ne sois pas un chrétien de comme ça. Non, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette dimension. J'ai besoin d'opérer dans les grandes choses. Et lorsque la Bible dit, il alla vers eux, quand les disciples virent marcher sur la mer, c'était du jamais vu. C'était du jamais vu. J'ai besoin que ce monde, j'ai besoin que cette nation voit le jamais vu de Dieu. Cette nation n'a jamais encore vu ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent. Ils attendent. Les nations attendent. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. J'en ai besoin de cette puissance-là. J'ai besoin de l'étonnement. J'ai besoin de l'étonnement. J'ai besoin quand je prêche, les gens s'étonnent. Les pharisiens étaient étonnés. Les scribes étaient étonnés. Lorsqu'ils voyaient Jésus-Christ prêcher avec une haute autorité. Je ne prêche pas comme tout le monde. Je prêche la démonstration de l'esprit. J'ai besoin de cette dimension. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2:4, et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je ne viens pas prêcher les discours. Paul écrivit aux Corinthiens, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Nous sommes autant de démontrer la parole de Dieu.
Nous sommes en train de démontrer la puissance de Dieu. Moi, je ne veux pas être un simple prédicateur. Je veux démontrer la puissance de Dieu. Je vais démontrer que Dieu est vivant. Je vais démontrer que le tombeau est vide. J'en ai besoin pour que ces nations puissent croire, pour que les incrédules puissent changer la vie. Il faut la puissance. Nous prêchons de puissance. Nous prêchons avec autorité. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit, quand ils le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Celui qui est avec vous tous les jours, celui qui marche avec vous tous les jours, lorsqu'il se décide de se mettre à l'écart, lorsqu'il revient vers vous, vous l'appelez fantôme. Jésus était avec les disciples tous les jours. Ils n'ont pas appelé fantôme. Mais lorsque Jésus se décide de se mettre à l'écart pour chercher Dieu, se décide de se mettre à l'écart pour prier, être la seule. Mais lorsqu'il revient vers vous, sous une autre dimension, vous l'appelez c'est un fantôme. Non. Non. Les gens ne comprendront pas comment tu as atteint cette dimension. Toi, tu leur répondras, j'ai cherché Dieu. Les gens ne comprendront pas comment tu arrives à opérer dans cette dimension. Tu leur diras, j'ai cherché Dieu. Les gens ne comprendront pas comment les guérisons miracles se font. Lorsque tu imposes les mains, les malades sont guéris. Tu leur diras, j'ai cherché Dieu. Les gens ne comprendront pas comment tu arrives à voir dans la vie des gens. Tu leur diras, j'ai cherché Dieu. Je n'ai pas touché au fétiche. Je ne suis pas allé voir les marabouts. Non, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils voient que ça ne marche pas, ils disent que Seigneur, Seigneur. Et lorsqu'ils voient que Dieu ne les répond pas, ils vont dans les maisons occultes. Ils vont toucher à des choses pour satisfaire leurs besoins. Non, je vais dire à quelqu'un, toi tu es différent. Si eux ont atteint cette dimension par les fétiches, toi tu n'atteindras pas cette dimension par les fétiches. Toi tu atteindras cette dimension par la parole. Tu atteindras cette dimension par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ alla vers eux en marchant sur la mer. En marchant sur la mer, Jésus-Christ est en train de confirmer ce qui s'était passé au commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans le livre de Genèse. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus était en train de confirmer que celui qui mouvait au-dessus des eaux, c'est celui-là que vous voyez maintenant. Ce n'est pas le fantôme. Non, ce n'est pas le fantôme. C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Vous vous êtes trompé. Ce n'est pas un fantôme. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà la dimension. Nous devons opérer dans la dimension de l'esprit. Dis avec moi, esprit. Tu es un esprit. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es esprit, possédant une âme, habitant dans un corps. Mais tu es un esprit. Tu es un esprit. Je veux opérer dans la dimension de l'esprit. Je veux opérer dans la dimension de l'esprit. Les disciples n'ont pas compris que le fantôme là que vous voyez, c'est la dimension de l'esprit de Dieu. Une autre dimension. Et la Bible dit, ils furent troublés. La Bible dit, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit au verset
28. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Si c'est réellement toi, ordonne. Si c'est toi, cette dimension que je vois là, si réellement c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pendant que les disciples criaient, il n'y a qu'une seule personne qui a raisonné, Pierre. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Pierre aspirait à cette dimension-là. Non, 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 Seigneur, si c'est toi, si l'esprit-là que je vois c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que moi aussi, je marche comme toi. Ordonne que moi aussi j'opère comme toi. Si c'est toi, ordonne. Pendant que Jacques crie, pendant que Jean criait, pendant que Barthélemy criait, il y en a un qui a dit non, 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 non. Je veux cette dimension. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi. Ordonne que j'aille vers toi. Ordonne qu'aussi je marche sur les eaux. Ordonne aussi que je marche comme toi. Ordonne. Dis avec moi, ordonne. Seigneur, si c'est toi qui ressuscites les morts, ordonne que moi aussi. Si c'est toi qui guéris les malades et paralytiques, ordonne que moi aussi. Dis avec moi, ordonne. La Bible dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alléluia. J'ai besoin d'opérer comme Jésus. Jésus nous promet, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. J'ai besoin de cette dimension-là. Tantôt, ce que je veux dire peut vous choquer. J'ai besoin de faire plus que Jésus a fait. Mais pas par moi-même, par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Si le Saint-Esprit a guéri Bartimée à travers la vie de Jésus, le Saint-Esprit est capable de faire plus avec moi. Le Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui vit en moi. C'est le même Saint-Esprit qui vit en toi. Et Jésus-Christ nous dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. J'ai besoin de faire plus de ce que Jésus-Christ a fait en étant sur la terre. J'en ai besoin. Voilà ma foi. Voilà ma foi. Tantôt, d'autres ne comprendront pas ce que je dis. Mais Dieu a donné une mesure de foi à tout à chacun. Ma foi n'est pas votre foi. Chacun, je respecte la foi de tout le monde. Mais moi, dans cette génération, je vois très, donc, je vois très grand. Je ne limite pas Dieu dans ce que je demande. Dans ce que tu demandes à Dieu, ne limite jamais Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comme c'est écrit dans la parole, c'est pourquoi je vois très loin. C'est pourquoi je demande des grandes choses. La Bible dit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je ne demande pas les petites choses. Je ne cherche pas ce que le monde cherche. Je cherche les hautes dimensions, la haute dimension. Et la Bible dit, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et la Bible dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Barthélemy, si vous ne comprenez pas que nous devons marcher dans cette dimension, moi je sors de la barque. Jacques, Jean, si vous ne
dimension-là que je vois, moi j'ai compris. Moi je sors de là-bas, moi je vous laisse là. Jésus a compris. C'est pourquoi il est resté à l'écart seul. Il a compris. Moi aussi, je vous laisse ici. Je dois aller vers lui. Je dois prendre cette portion-là. Si vous ne comprenez pas, Thomas, au lieu de crier, si tu ne comprends pas que nous devons marcher dans cette dimension-là, c'est ton problème. Mais moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Ce que Jésus m'a montré, si Jésus peut le faire, moi aussi, je peux le faire. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Pierre a compris. Pierre est sorti de la barque. Pierre a laissé ses frères de la barque. Si vous ne comprenez pas, si vous voulez être comme tout le monde, moi je veux être comme tout le monde. J'ai un ministère. Je dois gagner les âmes. Je dois prêcher l'évangile au monde entier. J'ai besoin de cette dimension que je vois là. J'ai besoin de cette dimension de l'esprit. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Le Seigneur a dit oui. Viens. Viens. Pierre est le seul dans la Bible qui a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la barque. Il est sorti de la foule. Il est sorti de la multitude. Non, je vais avoir des résultats différents. C'est pourquoi je me mets à l'écart. C'est pourquoi je vais chercher Dieu. Pierre est sorti de la barque. Pierre aussi a marché dans cette dimension. Pierre aussi a marché sur les eaux. Je vais dire à quelqu'un, cette dimension de l'esprit, c'est possible si tu cherches Dieu. Ce qui bouillonne en toi, c'est possible. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est possible de vivre cette dimension si tu cherches Dieu. Amen. Philippe, moi je sors de la barque. Peut-être Philippe ou Jean disaient non, ne va pas, c'est trop dangereux. Non, si lui il le fait, je peux aussi le faire. Ne m'empêchez pas, ne me retenez pas. Je ne veux pas avoir le même résultat que vous. On peut être dans la même barque, mais chacun a son appel. Chacun a des dons différents. Moi, on peut être dans la même barque, mais moi, j'ai besoin de sortir de la barque pour marcher dans la dimension du Christ. J'en ai besoin. Zachée n'a pas cherché comme la foule cherchait Jésus. Il est monté sur l'arbre. Pourquoi la Bible dit, il se disait, Jésus va passer par là. Mais pourtant Jésus n'est pas encore passé. Et lorsque Jésus est passé, Jésus est entré dans la maison de Zachée. J'ai besoin de me démarquer. J'ai besoin de chercher Dieu, pas comme la foule. Pierre est sorti. Pierre a compris pourquoi Jésus-Christ était resté à l'écart. Il s'est dit, moi aussi je vais faire la même chose. J'ai cherché Dieu. Dis avec moi, j'ai cherché Dieu. Répète encore, j'ai cherché Dieu. D'autres ne comprendront pas pourquoi tu as cette dimension. Non, j'ai cherché Dieu. J'ai voulu ça. J'ai voulu ça. La foi, vous savez, Dieu a déjà tout accompli. Mais par la foi, c'est à nous d'aller chercher cela. Je dois chercher cette dimension. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, viens. Tu veux marcher comme moi? Tu veux cette dimension? Viens. Viens. C'est ça, en réalité, la foi. Je veux chercher ce que je désire.
Je vais chercher cette dimension. J'en ai besoin. C'est pourquoi je vais chercher. C'est pourquoi Jésus l'a dit, viens. Si tu veux ou tu ne veux pas, cela dépend de toi. Moi, je suis là. Je t'attends. Viens. Viens chercher cette dimension-là. Viens me chercher dans la parole. Viens me chercher dans la consécration. Viens me chercher dans la prière. Viens. Et Dieu dit à quelqu'un, viens. Cette dimension est là. Toi seulement, viens. Cherche-moi. Entre en profondeur. Viens me chercher. Viens. Viens. C'est là. Si tu veux cette dimension-là, va chercher ça dans la prière. Amen. J'ai cherché Dieu. C'était cette parole que Dieu m'a mis à cœur. Chercher Dieu. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Si la parole sort ainsi, c'est que Dieu veut faire des grandes choses. Tu as besoin d'étonnement. Tu as besoin que les gens de ta génération s'étonnent. Viens. Dieu te dit, viens. Et tu feras les œuvres qu'il a faites et tu en feras des plus grandes. Dieu te dit, viens. Dieu te dit, viens. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie pour ton peuple qui vient d'écouter la parole. Père, je déclare que c'est toi, sinon tu as dit dans ta parole que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Père, je prie que tu crées en eux le vouloir de te chercher. Je prie que tu puisses mettre en eux le vouloir et le faire de te chercher pour cette nouvelle dimension. La dimension de l'esprit. Que cette parole incorruptible puisse croître en eux et produire du fruit de leur quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangile au peuple, le peuple à l'évangile. Soyez bénis. On se retrouve pour une prochaine parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puis au peuple, allez. Du Père. C'est qui Père? C'est Jésus. On voit que Dieu aime. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais non. L'humanité était à terre. Et tout le monde faisait le sur lui. Dans 14, la Bible dit. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il a conçu pour toi. Dieu a toujours honte. Cela que haïssait.